Salut à tous, alors aujourd'hui on va essayer de faire une petite vidéo tuto sur Guitar Pro, tout ce qui est programmation vraiment plus précisément. Je vais même pas avoir besoin de ça. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Alors je vais pas avoir forcément le temps d'expliquer tout ce qui est solfège, théorie musicale. Je suis pas un pro non plus de la question, je me débrouille en termes de croche, double croche, etc., triolet, mesures composées, machin, signature 4/4, 12/8, etc. Je vais pas forcément expliquer tout ça, je vais simplement vous montrer les différents éléments de batterie, la manière dont on compose une mesure, comment on entend, je vais partir d'un morceau de zéro, ce que j'entends, comment le programmer, comment avancer de mesure en mesure, etc. Histoire d'avoir un petit bout d'un fichier batterie, en espérant que ça va vous être utile. Voilà, on se retrouve devant l'écran. Même pas besoin de ça, je vais la raccrocher. Bon, alors, petit tutoriel Guitar Pro. Alors, je lance Guitar Pro. Voilà. Alors, d'abord, on va créer une piste, ajouter une piste percussion. Voilà. Alors, pour pas me mélanger les pinceaux, je vais supprimer la piste 1, parce que je vais pas me servir de cette piste, c'est une piste instrument. Voilà, il me reste seulement la piste percussion. Alors, je me disais que pour un bon début, un morceau assez emblématique en matière de métal et de batterie, je pourrais vous montrer comment comment je fais pour programmer un morceau comme Painkiller de Judas Priest, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du break, il y a du tom, il y a un bon jeu de double grosse caisse, etc. Voilà. Donc j'avais fait une vidéo, j'avais repris Painkiller, mais j'avais pas programmé la batterie puisque j'avais trouvé la batterie isolée sur YouTube. Donc je vais partir de rien. Seulement de mémoire, parce que c'est tellement emblématique que, en fait, pour ce morceau-là, j'ai pas besoin vraiment d'écouter ce que fait l'original. On le connaît, tout métalleux de base connaît bien ce morceau. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de savoir sur quelle signature on part. La signature, c'est ce qui se passe là. Là, on est sur du 4/4, c'est-à-dire 4 temps, 4 temps par mesure, et les temps, ici, ce sont des noirs. Donc 4 noirs par mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Donc une fois que je sais ça, maintenant il faut que je termine mon tempo. Alors je vais écouter ce que ça donne là. Je me mets un petit charlet de départ, toujours, ça me permet après quand je lance mes vidéos de savoir où je pars. Donc 1, 2, 3, 4. J'écoute le tempo. Voilà, donc c'est absolument pas assez rapide pour Painkiller, qui part en 1, 2, 3, 4, à mon avis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on va mettre peut-être 190 de tempo. On va écouter ça. Je monte un peu le volume. Ça donnerait quoi? Peut-être pas assez rapide. On va mettre 210. Alors. Ouais, on est pas mal. Alors, on va dire que ces 4 coups de charlet là, 1, 2, 3, 4, c'est les 4 coups que le batteur donnerait par exemple avant de lancer l'intro. Ensuite, ce qu'on entend clairement c'est ta tout ta tout ta tout ta tout ta tout ta tout ta. Moi j'entends ça. Donc, puisque le temps fait 1, 2, 3, 4, et qu'ensuite on entend ka coucou ka coucou ka coucou ka, je sais que ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc on va pas travailler en noir, on va travailler en croche. Et j'entends clairement un coup de caisse claire. Alors par défaut, moi je mets toujours la caisse claire sur cette ligne et la grosse caisse sur la ligne du bas. Visuellement, je me repère beaucoup mieux comme ça. Voilà. Ta tout ta tout ta tout ta. Donc on va essayer de faire ça sur la première mesure. Ta tout ta tout ta tout. Écoutons.
Voilà. Alors, ensuite, Guitar Pro permet quand on fait copier-coller, voilà, ça mâche un peu de travail, ça évite de retaper si les deux mesures sont similaires, voilà. Et si elles sont pas similaires, on a juste quelques petits arrangements à faire par la suite. Donc ça donne ça. Alors là, vous allez me dire, ouais, ok, mais le batteur ne donne pas que un coup à la fois ici. Il fait pas ta tout tout ta tout tout ta tout. À chaque coup de grosse caisse, le batteur donne un double coup de grosse caisse. Ce qu'on peut appeler, alors c'est pas forcément un flat pour les batteurs professionnels. Un flat, c'est quand on tape très rapidement un tom avec une main et une main de manière très 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 proche. Donc, au lieu de mettre une croche de grosse caisse suivie d'une croche de grosse caisse, on va mettre deux doubles croches ici, deux doubles croches ici. Alors, je repars, j'enlève tout ça. C'est pour que vous y voyez mieux. Donc on a dit deux doubles croches qui remplacent la première croche d'avant, et encore deux après. Donc on a remplacé tout à l'heure, il y avait une croche de grosse caisse ici, on la remplace par deux doubles croches, et ici même chose, il y avait une croche de grosse caisse, on la remplace par deux doubles croches. On peut maintenant coller la suite, puisque la suite se ressemble. Avec le bouton C permet de répéter le temps sur lequel on est en jaune. Et là, je vais regarder ici. Hop, ça y est, ma mesure est complète. Alors on écoute. Je vous donne même les 4 coups de Charlie. Alors, ça sonne un peu trop mécanique. Pourquoi? Parce que tous les coups de grosse caisse ne sont pas donnés avec la même force. Le temps fort, le pied droit, j'imagine, du batteur, c'est celui-ci. Donc celui-là est joué un peu moins fort. Et ici, on a la puissance des coups. Ça va de forte fortissimo à piano pianissimo. Donc puisque la valeur de base c'est forte, sur ce temps, le deuxième temps de grosse caisse, on va le frapper un peu moins fort. Repied droit, donc là c'est le pied gauche. Voilà. Même chose ici. Même chose ici. La deuxième grosse caisse à chaque fois moins forte. Et ça donnerait ceci. Voilà. Alors, le batteur ne fait pas que ça. Attendez, on va déjà copier cette mesure. Le batteur ne fait pas que ça parce que à chaque coup, il donne un coup de cymbale. Alors, on a cymbale droite et cymbale gauche. Et il me semble qu'il donne, après celle-ci, il redonne un coup de la même cymbale. On va écouter ce que ça donne. Là. On va répéter encore une fois cette mesure, copier, coller, ici. Alors là, à la dernière mesure, il se passe quelque chose. Ça fait donc ta, 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 pam, 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 poum. On entend clairement 1, 2, 3, 4. Donc un coup de cymbale caisse claire sur chaque temps. Et j'imagine que c'est cette petite formule-là qui va se répéter. Donc, on travaille en croche sur la caisse claire. Et ensuite, même chose, deux doubles croches de grosse caisse. Et je fais moins fort le deuxième. Je répète chaque note jusqu'à ce que, regardez ici, on arrive à la mesure complète. On va écouter les 4 premières mesures, la mesure 2 à la mesure 5. Ça me paraît correct. Alors, encore une fois, ça sonne midi, hein, mais pour l'instant, c'est pas très grave, puisqu'ensuite, je convertis tout ça avec Superior Drummer. On verra ça en fin de vidéo. De mémoire, le batteur continue tout ce phrasé une deuxième fois. Il y a juste la fin qui va changer. Donc, on va copier tout ça, de la mesure 2 à la mesure 5. Copier de la mesure 2 à la mesure 5. Et on va coller tout ça juste après. C'est pour ça que Guitar Pro permet de travailler aussi vite, parce qu'on peut coller, copier-coller des mesures. Donc on écoute. Alors là j'arrête parce que là il fait une petite descente de tom qui pour moi fait tac tout.
Donc j'entends, si notre tempo fait 1, 2, 3, 4, j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on va travailler en triolet, puisqu'il va falloir faire entrer 4 paquets de 3 notes. Je vous explique. Alors je ne sais pas exactement sur quel tome il frappe, le batteur, mais j'entends moi d'habitude une caisse claire, tac tout 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 tac tout 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 tout. Donc je vais mettre par défaut une caisse claire sur le premier temps. Les tomes, je vais les mettre de manière un peu au hasard en commençant par un tome aigu, un tome plus bas, un tome plus bas, et on peut même terminer, j'imagine que il s'appuie ensuite sur sa grosse caisse pour donner ensuite 2 coups de grosse caisse. Donc là on a un premier paquet de 6 notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta tout 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 tout. Et il me semble qu'il fait ça 2 fois. Ta tout 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 ta tout 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 tout. Donc je répète. Et sinon. Alors là, ça va être la surprise. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. En tout cas, ma mesure est bonne. Il me semble que c'est ça. Donc on va écouter la deuxième partie. Ça me paraît pas mal. Alors, je vais faire une petite coupure là pour laisser respirer mon PC. On se retrouve tout de suite après. Alors, c'est reparti. Oui, quand je dis je laisse respirer mon PC, en fait, c'est pas tant que Guitar Pro soit gourmand hein, en mémoire, c'est que en fait c'est la capture vidéo qui fait des fichiers très lourds. Donc, on en était à la fin de ce petit break là. On part sur le tempo, le rythme à proprement parler, c'est les 8 mesures avant que le riff de guitare n'arrive. Clairement, sur ce tempo là. 1, 2, 3, 4, 1, moi j'entends ta tout 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 ta tout 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 ta. Donc on est encore sur du 1 et 2 et 3 et 4 et donc on travaille en croche. Au lieu de 1, 2, 3, 4, c'est 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc 8 notes. 8 notes, donc on passe en croche. Clairement, moi j'entends ta tout 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 ta tout 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 ta. Donc un coup de caisse claire, 3 coups de grosse caisse. C'est-à-dire ça. Je continue. Là, la mesure est complète, la première. Même chose sur la mesure d'après. Alors, je travaille d'oreille, hein, donc, mais ça me semble que c'est ça. Alors, là, il y a une petite syncope qui fait ta tout 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 ta tout 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 ta tout tout ta. Donc, ta tout tout ta. Ici, c'est une caisse claire et non pas une grosse caisse. Donc, on y va doucement. Voilà. Il me semble qu'il y a une deuxième syncope. Ensuite, là, un deuxième coup de caisse claire ici. On va écouter ce que ça donne. Oui, et il termine sa mesure par 2 coups de grosse caisse pour embrayer sur la mesure d'après. Alors, comme d'hab, le batteur ne fait pas que ça. Il joue sur son charlet. Alors là, charlet ouvert, charlet fermé, je ne sais pas. Ça peut toujours se modifier après, soit dans Guitar Pro, soit avec Superior Drummer ou Cubase. Donc on va mettre un charlet fermé sur le premier temps. Ensuite, tout ça, ça fait un temps, hein, on est d'accord. Donc début du deuxième temps, il est là. Début du troisième temps. Quatrième temps. Même chose sur cette mesure. Là. Pardon. Oui, là. Là. Et là. C'est-à-dire que son charlet est constant, lui, sur le temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Indépendamment de ce que fait la caisse claire et la grosse caisse. Voilà. On va copier ces deux pistes-là pour avancer. Et on va voir, il y a un tout petit changement avant sur cette mesure, il me semble. Alors là, il fait un espèce de petit break. On va supprimer ça. Sur le même style que sa double grosse caisse ici, là, on va remplacer par 2 paquets de double. Premier paquet de double grosse caisse. Deuxième paquet de double grosse caisse. Ça donne ça. Et il me semble qu'il met un bon gros coup de cymbale ici. Voilà, donc ça donne ça.
Ouais, et après ce coup de cymbale, tata pour pas, pour repartir. Donc, caisse claire. Et on est prêt. La mesure là, elle est pleine. Ça donne ça. Et on répète le tout. Donc, on va copier de la mesure 10 à 13 et la coller à la suite. Il doit y avoir aussi un petit changement avant que les guitares arrivent. On va écouter où ça se trouve exactement. Ah, c'est là. Au début de cette mesure, il fait un espèce d'appel à la caisse claire, ta 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 ta, et le riff commence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est encore en croche, et c'est que de la caisse claire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça donne ça. Voilà. Et là, les guitares arrivent. J'ai juste oublié un gros coup de cymbale ici. Bim, après le break. Alors on va écouter tout ce que ça donne. Encore une fois, c'est du son MIDI. Hein. On va voir juste après comment on transforme tout ça avec Superior Drummer. C'est parti. Voilà. Il y a un petit coup de cymbale qui manquait ici. Après ça, là. Voilà, pour repartir sur le dernier paquet de 4 mesures. Donc, ce que je fais, comme d'habitude, donc j'enregistre déjà pour pas perdre tout ce que j'ai fait. Ça sonne très MIDI, donc ce que je fais d'habitude, je l'exporte en fichier MIDI. Pain. Voilà. Je ferme ça. Et maintenant, je vais ouvrir Cubase. Donc c'est Cubase élément 6. Alors c'est une version qui est largement suffisante pour ce, enfin, déjà pour mon cerveau, parce qu'après quand c'est trop compliqué je comprends rien. Mais là c'est très pratique, très utile et très simple pour moi à utiliser. Donc suffisant. Donc je crée un fichier vide. Voilà. Et je vais importer mon fichier MIDI qui s'appelle Pain. Voilà, il est en train de s'importer. Donc c'est toujours un petit peu long à importer le MIDI parce qu'il faut qu'il. Alors voilà, ce sont des. Vous voyez que chaque. Là, ce sont plus des codes, des numéros. Ce sont des données MIDI qui sont là. Donc là, j'imagine c'est les 4 coups de charlet, la grosse caisse qui est là, etc. Donc voilà, ça met un petit peu de temps. Je laisse le temps de se charger et on se retrouve tout de suite. Bon, alors retour avec Cubase. Alors première chose, désolé, mais je viens de m'apercevoir que mon vidéo capture ne fonctionne pas avec le son de Cubase. Je ne sais pas pourquoi. Donc je suis obligé de filmer mon écran pour avoir un peu de son. Désolé, mais bon, on va quand même s'en sortir. Donc je disais, voilà le fichier MIDI qu'on vient de réaliser qui a été ouvert par Cubase. Donc ça sonne comme ça. Donc voilà, ça sonne très pourri MIDI. Donc première chose à faire, c'est de retrouver le tempo tout à l'heure. Donc on avait dit 210, je crois. Boum. Voilà. Donc pour éviter ce son pourri MIDI, je passe par Superior Drummer, qui est là. Moi j'ai créé, à force de recherche, etc., parce que alors c'est un logiciel, je ferai certainement une vidéo dessus, donc il y a plusieurs éléments de batterie, pour chaque élément il y a plusieurs types de tomes, de types de caisse claire, types de cymbales, etc. Donc à force de chercher, etc., j'ai fait mon preset qui s'appelle, je l'appelle Evil Drums 3, du nom de mon groupe Evil Ways, donc c'est le patch de batterie que j'utilise pour les albums d'Evil Ways. Donc ça sonne comme ça. Voilà. Donc, si on veut faire quelques petits changements, notamment là je viens de m'apercevoir que, je vais agrandir ça,
j'avais mis chaque deuxième coup de grosse caisse un peu moins fort. Donc il suffit de les sélectionner. Parce que là, ils me paraissent vraiment moins forts. Là. Bon, c'est peut-être un petit peu long, mais voilà. Alors c'est de la manip. Hein. Et vous voyez que cette fois, chaque note qu'on a rentrée... bon, attendez, on va s'y prendre différemment. Chaque note qu'on a rentrée, cette fois, c'est plus un numéro, mais c'est une commande MIDI. Voilà, donc toute la ligne là, c'est la caisse claire. Ça, c'est les 4 coups de charlet du début. Ça et ça, ce sont les cymbales. Et tout en haut, là, on a la caisse claire. Voilà, donc ce sont des commandes MIDI. Donc attendez, je vais résoudre ce petit problème de grosse caisse. Voilà, elles sont toutes de la même taille. On va écouter ça. Voilà ce que ça donne. Je ferme ça. Donc voilà le fichier MIDI. Donc comme je disais la dernière fois, ce que je fais, j'exporte le MIDI, voilà, en Wave. Donc là, une fois que j'ai ça, je place mon curseur au début et à la fin. Bon là, ça fait que 20 secondes parce qu'il n'y a que l'intro. On peut aller voilà, jusqu'à la fin du morceau, etc. Donc je fais exporter le mixage audio et ça me l'exporte en Wave. On va l'appeler Drums Pain. Voilà. Et je vais vous expliquer surtout pourquoi j'ai besoin d'un Wave. Alors je l'exporte et on se retrouve de suite après. Voilà. Hop. Ah ben c'est rapide. Voilà. Donc ça m'a exporté tout ce qu'on vient de faire en MIDI avec le bon son de batterie. Donc on va pas l'enregistrer, ça sert à rien. J'ouvre un nouveau projet, vide. Et cette fois, j'importe non pas le MIDI, mais le fichier Wave qu'on vient de créer. Donc fichier audio. Drums, il est où? Il est là. Drums Pain. Il est ici. Alors, pourquoi... Attendez, je vais agrandir la vue. Pourquoi je fais un wave? C'est parce que j'ai l'habitude d'appliquer dessus une equalo ici. Alors, je vais supprimer celle-là qui sert à rien. Mais cette petite courbe ici, là, à peu près entre 1 et 2 kg, correspond à une caisse claire un peu plus brillante, qui sonne un peu plus caisse claire en bois, que j'aime bien. Donc, voilà, on va écouter ce que ça donne. Voilà, la caisse claire est plus brillante. Et je mets toujours un tout petit peu de reverb dessus. Elle est là, elle va se charger. Voilà, donc il y a un petit peu de reverb en plus. Voilà. Donc, si pour aller encore plus loin dans un bon mix, on pourrait exporter chaque instrument de la batterie différemment, séparément. Une piste grosse caisse, une piste charlet, une piste cymbale, une piste caisse claire. Bon, là, concrètement, pour mes covers, c'est largement suffisant de tout exporter en une seule piste. Et l'équalisation et la reverb, du coup, portent sur la piste entière. Donc, mais voilà, ça sonne plutôt pas mal. Donc on va se l'écouter en entier jusqu'à la fin. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Et prochaine vidéo, je pense que j'irai un tout petit peu plus loin dans Superior Drummer. Et encore une fois, un peu plus loin dans une autre vidéo sur vraiment comment je crée les sons de guitare avec Amplitube 3, Amplitube 4 et LX Native. Voilà, à bientôt!